Je vous le disais, en raison d'un grand nombre de retardataires, la CEI a décidé de proroger la date limite de dépôt des candidatures pour les élections locales. Les candidats ont désormais jusqu'à ce dimanche, soit 4 jours de plus pour soumettre leur dossier. Mais vous le verrez, depuis ce matin, l'affluence est un peu plus au rendez-vous. Le reportage de Tiemé Danger et Zécré Joseph. Arrière-cour de la CEI, commission électorale indépendante. De nouveaux box aménagés en prévision de l'affluence ce jour, initialement arrêtés comme date butoir pour la réception des dossiers de candidature aux prochaines élections locales. L'engorgement redouté n'est pas de la partie. Mais les retardataires peuvent pousser un ouf de soulagement. La raison, la rallonge de 4 jours de la date de dépôt de dossier suite à une saisine des partis politiques. Fort de ces requêtes, le président de la commission électorale indépendante a convoqué en urgence une commission centrale extraordinaire au fin d'examiner les demandes formulées par les partis et groupements politiques. Ainsi, après délibération de la commission centrale, qui a fait droit à la requête des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023, qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023, est prorogée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023 inclus. Pas de quoi faire reculer les présents du jour, en grand nombre comparativement aux dernières 72 heures. Parmi eux, cette candidate, visage de la société civile, qui frappe aux portes de la mairie de Grand-Laou. Le contrôle des pièces du dossier se fait avec minutie. À terme, le récépissé de dépôt est délivré. Elle voit alors l'avenir en rose. C'était le plus dur à faire, on l'a fait et voilà, on est très content. Je suis très confiante pour le 2 septembre. C'est une femme qu'il faut. On est au début et à la fin, donc on s'investit dans tout ce qu'il faut. Même mode opératoire pour 2 autres candidats indépendants, en lice dans les communes de Bongolo et Soubré. Un parcours du combattant vient de s'achever selon eux. Pour la commune de Bangolo, ce sont 35 conseillers municipaux. Mais la loi nous impose dorénavant 30% de ces 35, c'est-à-dire 11 dames, doivent être insérées absolument dans le processus. Et donc, ce n'est pas facile. Il faut se faire les extraits de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire, avec la régularité fiscale et payer aussi la caution. Donc, ce n'est pas aussi facile. Mais Dieu a permis, nous sommes prêts. Je suis libéré. Une chose est sûre, c'est d'être sur le terrain. Mais la dernière chose, c'est d'être là. Parce que c'est là qu'est la finale. En retrait, d'autres candidats en lice pour les circonscriptions de Napier, de Couteau et de Soubré. Certains attendent impatiemment leur tour, quand d'autres profitent pour s'assurer de la conformité du dossier à déposer. Là encore, on se dit serein et confiant. Jeunes, on décide de se lancer en même temps pour lancer un message à toute la jeunesse pour dire qu'on n'a pas besoin d'être âgé pour prendre nos responsabilités quant à la destinée de notre ville, à la gestion de notre ville. C'est un appel aussi que je lance à toute la jeunesse, que nous avons notre mot à dire dans la gestion de la chose commune et que nous devons prendre nos responsabilités et c'est ce que nous, à notre niveau, nous avons décidé de faire. Avant l'annonce du report de la date butoir, seuls 57 dossiers de candidature, dont 2 concernent les régionales, avaient été déposés à la CEI pour des élections locales du 2 septembre prochain. Elles auront lieu dans 232 circonscriptions, soit 201 communes et 31 régions.